cadre des audiences en rendez-vous, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a honoré les énarques de la 7e promotion de la République démocratique du Congo en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. L'occasion de cette rencontre fixe l'objectif sur la compréhension de la vision des énarques RDC. Les contextes, les enjeux de la réforme a été posé. La communauté des énarques a présenté leurs problèmes au numéro 1 de la fonction publique pour des solutions rapides à leur situation. Dans sa communication, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination et la mise en œuvre de la dispositif pour qu'il puisse permettre, dès le début de la carrière des énarques, d'avoir la chance et perspective à travers les affectations dignes qui facilitera leur carrière. Je suis coordonnateur de l'association des anciens élèves de l'ENA, qui sont aussi les administrateurs civils de la République démocratique du Congo. Je suis également chef de bureau en charge de gestion et suivi des carrières ici à la décentralisation. Alors, c'est ça. Oui, parlez-nous d'abord de l'ENA. L'ENA, c'est une école de formation des hauts cadres qui forme les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Elle a pour mission de former, comme je viens de le dire, les hauts fonctionnaires pour la réforme de l'administration au niveau national, mais aussi au niveau régional, pour tous les pays de l'Afrique centrale. Elle a cette vocation-là. Et aujourd'hui, l'ENA a déjà formé cette promotion avec plus de 700 énarques déjà formés, dont 542 déjà déployés dans toutes les administrations ici au niveau national, mais aussi dans quelques administrations provinciales déconcentrées. Oui, mais le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, comme il en a déjà eu la coutume depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il reçoit dans le cadre de ces journées Farafara, je ne sais pas, vous en connaissez quelque chose, il reçoit des fonctionnaires pour les écouter et essayer de discuter autour de leurs problèmes. Et c'était dans ce cadre-là, parce que depuis qu'il avait commencé, il ne nous avait jamais reçus. C'était dans ce cadre-là qu'il avait demandé de rencontrer les énarques. Nous avons prévu de tenir cette rencontre il y a quelques mois. Nous l'avons reporté déjà 2 fois, mais hier, ça a tenu. Nous nous sommes rencontrés. Il nous a écoutés. Nous l'avons écouté. Il a parlé. Vous étiez là. C'est un peu ça. Mais il y a eu quelques recommandations prises par les énarques. Vous pouvez citer même 2 ou 3 recommandations. Les recommandations qui sont sorties de cette rencontre relèvent des problèmes que les énarques rencontrent dans leur quotidien au sein des administrations dans lesquelles ils sont affectés. D'abord, il faut noter que les énarques ne sont pas des agents, comme des simples agents. Quand on sort de l'ENA, on sort avec le grade minimum de chef de bureau. Et donc, vous comprenez que lorsque on est affecté et qu'on vous donne des tâches à effectuer ou à exercer qui ne correspondent pas avec votre mission, vos compétences, cela ne colle pas. Vous voyez, donc c'est la première difficulté qui est liée à l'utilisation des énarques au sein des administrations. Deuxième préoccupation qui a donné lieu à des recommandations, c'est par rapport à la situation générale de la réforme de l'administration publique et aux garde-fous qu'il faut mettre pour sécuriser la carrière des énarques. C'est-à-dire, si aujourd'hui on veut maîtriser les effectifs, il faut bloquer des affectations à côté, des recrutements illégaux qui ne cadrent pas avec la loi.
Ce n'est que par ce canal-là qu'on peut arriver à maîtriser les effectifs. Si aujourd'hui on met à la retraite 400 et 4000 fonctionnaires et demain on recrute 25 000 ou 100 000, on n'a rien fait. Il faut donc que les recrutements soient canalisés autant que la remise à la retraite. C'est ce que nous avons suggéré. Il faut canaliser les recrutements. Il faut que ça soit à la hauteur ou à la vitesse de la mise à la retraite des agents qui sont déjà éligibles à cette retraite-là. Voilà. Et quels sont les principes pour y intégrer à l'ENA? Je ne sais pas, il y a des principes où il faut être recommandé par quelqu'un pour intégrer. À l'ENA, il n'y a pas de recommandation. Le ministre en a rappelé hier. D'ailleurs, il a dit qu'il a ses 16 nièces, ses 16 neveux et nièces qui ont postulé pour cette édition, pour la 8e promotion. Donc, il faut postuler. Il y a un concours très rigoureux, un concours à 2 phases, la phase de dissertation et la phase orale. Pour la phase de dissertation, ça se passe sur toute l'étendue de la République, dans toutes les provinces. Et il y en a qui se qualifient au 2e tour, c'est-à-dire à la 2e phase. C'est à la suite de cette 2e phase-là, la phase orale, qu'on retient les 100 meilleurs de ceux qui ont passé ce concours. Les 100 meilleurs, il n'y a pas de recommandation. Ce sont les 100 meilleurs. Et quand nous vous disons ce sont les 100 meilleurs, ils sont meilleurs. Et il n'y a pas d'autres critères. Le seul critère de réussir à l'ENA, c'est de passer le concours, d'y mettre son sérieux. Et d'ailleurs, quand on corrige les copies, c'est sous l'anonymat. On ne sait pas. Combien de pourcents? Non, il n'y a pas un pourcentage requis, mais ce que moi je sais est que habituellement, les derniers à environ 66-67%. Oui, c'est le pourcentage. Le problème pour un concours, le concours, on n'échoue pas du tout. Si on n'est pas retenu, cela ne veut pas dire qu'on a échoué au concours. On n'est pas classé en ordre utile, c'est tout simplement ça. Parce qu'on peut avoir réussi, mais si on demande seulement 2, on a réussi, mais on est classé 3e, c'est qu'on n'a pas été sélectionné, non pas parce qu'on n'a pas réussi, mais parce qu'on ne s'est pas classé en ordre utile par rapport aux places disponibles. Tous ceux qui passent les concours à l'ENA ne sont pas retenus parce qu'ils ont échoué. Non, c'est parce qu'ils ne se sont pas classés en ordre utile. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je vous remercie beaucoup.